À l'approche des élections fédérales qui, comme vous le savez, peuvent survenir à tout moment présentement, les mises en candidature pour les comtés se font de plus en plus fréquentes et c'est le cas de Louise Chabot, qui est députée dans Thérèse de Blainville pour le Bloc québécois, qui a finalement été investie dernièrement pour son comté pour un deuxième mandat. Donc, elle va briguer ce second mandat cet automne si tout va bien. Donc, Madame Chabot, on la reçoit ce soir pour en discuter et voir un peu ses projets actuellement. Bonsoir, Madame Chabot. Bonsoir, Mme Poirier. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, merci à vous de prendre le temps de nous jaser en ces temps fort occupés pour les députés qui donnent vraiment beaucoup de leur temps là, pour la pandémie, entre autres, et leurs projets de comté. J'aimerais vous entendre, puisque justement, vous briquez un nouveau mandat pour les prochaines élections fédérales et vous avez été justement investi dernièrement pour le comté au niveau du Bloc québécois. Comment ça s'est passé, cette soirée d'investiture? Bien, samedi dernier, une très belle investiture où il y avait plus d'une 60aine de personnes, bien sûr en mode virtuel, mais c'était l'occasion pour moi de parler à nos membres, à nos citoyens pour leur dire avec quelle fierté je serai à nouveau candidate dans Thérèse de Blainville pour la prochaine élection. Et pour la prochaine élection, comme vous l'avez dit, où on ne sait pas quand, parce qu'à partir du moment où on a un gouvernement minoritaire, il y a des fenêtres, il y a des fenêtres de campagne électorale qui s'ouvrent, mais l'idée, je pense que c'est que nous soyons prêts oui. Tout à fait, pour une éventuelle élection. Exactement, ça peut être annoncé à tout moment, mais on se doute peut-être que cet automne va être un très bon moment, une bonne fenêtre justement d'occasion. Pourquoi briguez-vous un second mandat? Bien, parce que j'ai encore la même passion puis la même motivation de continuer à représenter nos citoyennes et citoyens dans Thérèse de Blainville sur des enjeux qui leur tiennent à cœur, mais aussi comme je l'ai dit régulièrement depuis 18 mois, c'est pour moi, c'est être une voix forte pour les gens d'ici à Ottawa. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux encore et que le Bloc québécois, je tiens à le dire, comme député puis comme formation politique, on a fait une différence dans tout le contexte qu'il y a actuellement en termes de pandémie pour les mesures à mettre en place. Mais ça prend aussi une vision. Il faut porter une vision, il faut porter des propositions. Puis dans ce sens-là, ben, je me sens d'attaque pour continuer, d'attaque et motivée et fière pour continuer le travail. Tout à fait. Puis en plus, vous êtes bien représenté dans la région des Basses-Laurentides puisque vous avez un collègue du côté de Rivière-des-Mille-Îles, mais aussi à Mirabel. Donc, vous vous unissez assez régulièrement. D'ailleurs, on pourra s'en parler un petit peu plus tard. Oui, on pourra s'en parler justement à la prochaine question. Mais vous avez lancé finalement un concours pour encourager le bénévolat dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole. Quelles sont les modalités de votre concours? Bien, écoutez, la semaine des bénévoles, ça se déroule du 18 au 24 avril. Puis on voulait de façon particulière, parce que d'habitude on le souligne, mais de façon particulière donner une vitrine finalement à toutes ces personnes bénévoles qui font un travail essentiel dans nos organismes. Et donc, nos 3 circonscriptions, comme vous l'avez dit, les 3 députés, on s'est mis ensemble pour dire on fait quelque chose ensemble. Donc, de demander à tous les bénévoles des organismes finalement de pouvoir s'inscrire pour cette reconnaissance-là. Je sais que déjà, il y en a beaucoup. Et pour participer, ils avaient jusqu'au 11 avril à 11h. Puis à partir de là, bien, on pourra faire dans la semaine des annonces et remettre des prix de reconnaissance qui sont des produits d'ici. C'est ce qu'on souhaite faire. Voilà, ce qui représente bien justement vos valeurs aussi. Oui, de nos valeurs, parce que s'il y a quelque chose de particulier qu'on retient de la pandémie aussi, si je peux me permettre, c'est à quel point les organismes communautaires ont été présents, ont su innover, ont su répondre à des nouveaux besoins, puis en même temps, il y a de l'essoufflement. On voit tout la part des personnes bénévoles, parfois qui passent sous silence, puis pour nous, c'est une façon vraiment de les mettre en valeur. On le disait justement d'entrée de jeu, vous et vos collègues de Rivière-des-Mille-Îles et de Mirabel, vous vous unissez régulièrement dans l'actualité pour justement passer des messages et faire front commun sur divers dossiers. Quels sont les enjeux actuellement de la région là, qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous tiennent occupés finalement?
Bien, il y avait un enjeu particulier là, qu'on a fait valoir, c'est toute la question de soutenir nos médias locaux, nos hebdos locaux. Vous avez vu, de toute façon, j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous. Je pense que c'est absolument nécessaire que le fédéral réagisse sur ces questions-là en venant soutenir nos hebdos locaux qui ont un grand besoin. La question de la mobilité aussi, tu sais, on en parle beaucoup. La mobilité pour les citoyennes et les citoyens, c'est une question majeure. Puis c'est pas juste de partir pour aller travailler à Montréal. Il y a beaucoup de circulation dans nos 3 circonscriptions, Sainte-Anne-des-Plaines pour Mirabel, Boisbriand, Rosemère, Thérèse de Blainville, avec nos axes. Il y en a qui vont dans une cabane à sucre à Saint-Eustache, d'autres viennent à Sainte-Thérèse voir un festival. Fait que la question de la mobilité, c'est un enjeu qui nous concerne les 3 circonscriptions. Puis je pense qu'à chaque occasion, même sur des enjeux nationaux comme la langue française, comme la culture, il y a l'aéronautique, je vous dirais, tu sais, Mirabel, c'est un pôle, c'est un grand pôle dans les Laurentides ou dans les basses Laurentides, qui est important. Puis on a des travailleuses et des travailleurs partout dans nos circonscriptions. Sur ces questions-là, pour nous, c'est un automatisme de se mettre ensemble puis de pousser sur des enjeux qui nous préoccupent communément. Voilà. Comme la question des aînés, mais ça, c'est une question qui nous préoccupe partout. Oui. Mais c'est une question qui est très importante pour nous. Surtout suite à la pandémie, il va y avoir beaucoup de travail à cet effet-là, effectivement, pour les aînés. On termine rapidement l'entrevue, Madame Chabot. Il nous reste moins de 30 secondes, mais vous avez tenu une rencontre virtuelle hier. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer vos citoyens à distance via Zoom plutôt que sur le terrain? Bien, malgré tout, un grand bien, parce que oui, dans mon plan d'activité, il y avait des cafés citoyens d'organiser, tout ça n'a pas pu se mettre en place. Je vous dirais que ça a été extraordinaire, parce que ça se voulait une rencontre conviviale, donner la parole aux citoyennes et citoyens, puis qu'il y avait déjà presque une 40aine de personnes. On va renouveler l'expérience parce que ça nous permet d'être en contact sur des questions qui les préoccupent, puis qui n'ont pas souvent l'occasion de poser. Fait que, à renouveler. Bien, c'est très bien. On va vous souhaiter plusieurs autres rencontres justement fructueuses comme ça. Et on va vous suivre de près aussi dans l'actualité, vous et vos collègues. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. À vous, merci. Une très belle journée. Au revoir.